Deux inaugurations. La première, celle d'une inspection du travail à Seli Babi par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. C'était hier. La seconde inauguration, c'est celle de la route Guigani-Rouinat-Zbil. C'était également hier, mais cette fois par le ministre de l'équipement et des transports. Et une visite, celle de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme au Gorgol dans le cadre de la caravane de sensibilisation que l'entreprend actuellement. L'étape d'aujourd'hui, c'est Kaïdi. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 8 décembre 2019. À 21h30 que nous allons commencer à Seli Babi, la capitale du Guidi Maha. Et pour cause, Seli Babi dispose désormais d'une inspection régionale de travail. Une inspection qui vient d'être inaugurée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. C'était précisément hier. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Mohamed Talha, un compte-rendu revu en français par Rabia Adida. Afin de garantir les droits des travailleurs et l'application des lois qui régissent le Code du travail sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration ouvre cette inspection régionale du travail dans la wilaya du Guidi Maha. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Salou Mohamed, a supervisé en personne le démarrage de la mission de cette inspection régionale. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur les missions de cette inspection. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est destiné à promouvoir d'abord, à rapprocher les services de l'État et les prestations qui sont appelées à pourvoir à nos citoyens. À cet égard, l'administration du travail est chargée de la préservation de la paix sociale et subséquent à continuer, à l'instar d'autres institutions publiques, à réunir les meilleures conditions de développement du pays, veillera au-delà du contrôle de respect de la législation du travail à travers les différentes composantes. Vous avez les conditions de travail, vous avez la sécurité sociale et l'emploi, et des règlements des conflits actuels de travail entre les salariés, les employeurs, et surtout à dispenser des conseils et l'assistance nécessaire aux travailleurs ou aux chefs d'entreprise. Cette position du Guidi Maha et l'arrivée de cette institution va promouvoir, si vous voulez, la paix sociale, réguler, si vous voulez, tous les conflits qui puissent exister et surtout faire respecter la législation du travail tant par les employeurs que par les salariés. Il est essentiel qu'une paix sociale existe dans les entreprises, qu'elle soit dans les branches, que ce soit dans l'interprofessionnel. Donc voilà, à grosso modo, pour ne pas prendre votre temps, cette ouverture aujourd'hui qui aussi s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de notre indépendance. L'inspection régionale du travail de la wilaya du Guidi Maha est un exemple de la politique du gouvernement qui vise à la modernisation de l'administration et au rapprochement des services des citoyens. Voilà donc pour l'inauguration de cette nouvelle inspection régionale du travail à Seli Babi par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. L'autre inauguration également hier, mais cette fois dans le domaine routier, et cela se passe au Haut Charqi. Il s'agit de la route Guigani à Rouinat-Zbil. Elle a été inaugurée donc elle aussi hier par le ministre de l'équipement et des transports, et c'est un compte rendu de notre envoyé spécial Mokhtar Baba, dont le compte rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Par la coupure des céribans symboliques, les ministres de l'équipement et des transports annoncent l'achèvement des travaux au niveau du tronçon Rouinat-Zbil-Guigani, l'opérationnalité de cette route et son ouverture devant les usagers. Cette route d'une longueur de 83 km et d'une largeur de 7 mètres est cofinancée par le gouvernement mauritanien et la Société saoudienne pour le développement avec une enveloppe financière de 664 millions d'ouguiyas. La cérémonie d'inauguration de cette route a été marquée par un mot prononcé par le directeur général des infrastructures routières, M. Hamoudi Ould Mohamed Sidi, qui a indiqué que
son département compte, durant les 5 prochaines années, réaliser les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant le désenclavement de certaines muqata'a en les reliant aux routes principales. Plus de 1000 km de routes bitumées et 300 km de routes urbaines seront réalisés, en plus de la réalisation de plusieurs axes routiers. A ajouté le directeur général, le département compte lancer les travaux de réhabilitation de la route Boutilimite-Aleg, Nouakchott-Boutilimite et après la route Kifa-Selibabi et le deuxième tronçon d'Enema Mbeyket-Lahouach en plus de la réalisation du pont de Rosso. Le maire de la commune de Digani, Yahvou Mama, a quant à lui loué la réalisation de cette route. Les populations de Digani ont mis en exergue l'importance de cette route pour le désenclavement de l'ère Muqata'a et son essor économique et social. Cette route, tant attendue par les populations, n'est plus un rêve mais une réalité. La route donc Digani-Ouenat-Zbel inaugurée hier par le ministre de l'Équipement et des Transports. Donc une infrastructure routière terminée au Hod el-Charqi, une autre est en cours de réalisation, mais cette fois au Hod el-Gharbi. Il s'agit de la route Tamchikat-Zravia. Alors, où en sont les travaux? Comment se déroulent-ils? Élément de réponse, c'est ce que d'ailleurs le ministre de l'Équipement et des Transports su en se rendant sur place. Compte rendu de Sid Ahmed, notre envoyé spécial, Sid Ahmed, c'est un revue en français par Rabia Adida. La Muqata'a de Tamchikat sera bientôt accessible avec cette route Tamchikat-Zravia, une route qui contribuera au désenclavement de cette zone et à son essor économique. L'ingénieur Isselmoul Abdallah, coordinateur du projet de route Zravia Tamchikat, nous a confié que cette route est de 90 km. Elle permettra de relier Tamchikat à la route Emel. La route est réalisée par les sociétés ATTM et MTC. La supervision des travaux est confiée à l'ANESP. La durée des travaux est de 30 mois. En ce qui concerne l'avancement des travaux, il nous confie qu'il est attendu que la route soit prête le 7e mois de l'année 2020. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Mhaimid, s'est rendu sur place pour évaluer l'avancement des travaux de cette route qui répond aux doléances des habitants de la zone. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur les travaux déjà réalisés. Le ministre a exhorté les responsables à respecter les délais impartis et au respect des normes internationales en vigueur. Et ce, pour permettre aux habitants de cette zone de bénéficier de celle-ci, et ce, conformément aux engagements du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, concernant le désenclavement des zones les plus reculées du pays, afin de leur donner l'opportunité de se développer économiquement et socialement. Voilà donc pour les travaux sur les chantiers de la route Tamchikat-Zravia, et c'était un compte rendu de notre envoyé spécial Sid Ahmed Ould-Iqbal, revu en français par Rabia Adida. J'y arrive cette fois. Il faut dire qu'auparavant, le ministre de l'Équipement et des Transports s'était rendu sur les chantiers de la route Bassuknou-Vassala pour s'informer sur le déroulement des travaux. Et à Bassuknou, le ministre a tenu une réunion qui a regroupé autour de lui les maires de la Muqata'a, l'occasion pour lui d'écouter les doléances des populations de cette Muqata'a, des doléances dont notamment les désenclavements des localités éloignées de la Muqata'a, l'utilisation de la main-d'œuvre locale dans les projets notamment routiers ou encore la construction et la réhabilitation des barrages. Et dans ses réponses, le ministre a dit que les doléances relevantes de son département seront étudiées conformément à la politique nationale suivie. Cette politique, qui a-t-il dit, vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà donc pour ces visites du ministre de l'Équipement et des Transports dans l'Est du pays. Autre visite que nous suivons dans nos journaux depuis quelques jours, vous le savez, il s'agit de la visite à l'intérieur du pays de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme dans le cadre de sa campagne de sensibilisation qu'elle entreprend actuellement. Une délégation qui est conduite par le président de la CNDH. Et la délégation se trouve aujourd'hui au Gorgol, précisément dans sa capitale Kaïdi, dont plusieurs sites ont été visités, à commencer par la Wilaya. Un compte rendu de notre envoyé spécial Yacoub Souvi avec maintenant Bokar Bailaba. La délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par Mohamed Salem Ould-Bouhabeini, a été reçue par le wali du Gorgol, Yahya Ould-Cheikh Mohamed Fall.
L'objectif de la rencontre est de s'informer de la situation des droits de l'homme dans cette wilaya. Après le siège de la wilaya, la délégation s'est rendue au centre hospitalier de Kaïdi. Sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement de la structure et son rôle dans l'offre de soins de qualité aux populations locales. La direction de la sécurité régionale a constitué une autre étape de la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Là aussi, la délégation a reçu des explications fournies par le commissaire Brahim El-Khadi sur le rapport de cette direction avec les citoyens. Direction de la municipalité de Kaïdi. Comme dans les autres étapes, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme a été édifiée sur la situation des droits de l'homme et les attentes des citoyens sur le renforcement de la justice sociale. D'ailleurs, le président de la dite commission, Mohamed Salem Ould-Bouhabeini, a souligné l'importance de la promotion des droits de l'homme à travers le respect des principes de justice, des devoirs et des droits des uns et des autres, et il a ajouté que cela s'apparente à un pouvoir quasi juridictionnel. De son côté, le maire de la commune de Kaïdi, Cheikh Tahara Baraji, a souhaité d'abord la bienvenue à la délégation, puis il a indiqué que cette visite permettra à la Commission nationale des droits de l'homme de faire le point sur la situation des droits de l'homme dans la ville. Les autres intervenants se sont relayés pour saluer cette visite et demander à la Commission de renforcer le cadre de protection des citoyens contre toute forme d'injustice. Ils ont en outre insisté sur le respect scrupuleux des droits de l'homme. Par ailleurs, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendue à la prison de Kaïdi. En somme, cette visite est de nature à sensibiliser sur la culture des droits de l'homme et de diagnostiquer les phénomènes susceptibles d'être qualifiés d'atteinte à ces droits. Voilà la visite de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme aujourd'hui à Kaïdi et les différentes étapes qu'elle a visitées dans le cadre donc, de sa caravane de sensibilisation des différentes étapes donc, dans la capitale du Gorgol. Donc nous allons quitter Kaïdi au bord du fleuve Sénégal dans le sud du pays pour notre capitale économique au bord de l'Atlantique, Nouadhibou, qui attend toujours un règlement définitif du problème de l'électricité et donc la fin des délestages. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Ould Salek, revu et présenté en français par Rabia Adida. La ville de Nouadhibou a connu ces derniers temps des délestages fréquents consécutifs au déficit enregistré dans la production en électricité suite à la panne d'un des générateurs électriques de la centrale qui approvisionne la ville, ce qui n'a pas manqué d'influer sur la vie de tous les jours des citoyens. Afin de mettre fin à ce problème, l'État a pris des mesures drastiques pour résoudre ce problème. Des groupes électrogènes ont été mis à disposition des différents quartiers de la ville en attendant l'acquisition de ces deux grands générateurs qui sont actuellement en train d'être installés d'une capacité de 11 MW. La direction de la société Somelec suit de très près l'installation de ces générateurs qui contribueront à l'amélioration des services d'électricité de la ville de Nouadhibou. Le conseiller du directeur général Ali Ould-Haouba a indiqué que cette visite a pour objectif de suivre les mesures prises et les accélérer de manière à offrir le service d'électricité aux populations après la panne d'un des générateurs et ce, dans les meilleurs délais. Parmi ces mesures, l'acquisition de 2 nouveaux générateurs électriques d'une puissance de 5,5 MW, soit au total 11 MW, précisant que les travaux d'installation ont débuté et leur mise en service aura lieu prochainement. Il a ajouté que la société a également réparé le générateur qui était en panne et qui entrera en fonction avant la fin du mois de décembre courant, ce qui contribuera à combler le déficit enregistré en attendant la mise en service des 2 autres nouvellement acquis. À son tour, le directeur des projets de la Somelec a fait remarquer que la visite de la mission s'inscrit dans le cadre des efforts tendant à accélérer le rythme d'exécution des travaux. Cette visite, disais-je, s'inscrit dans le cadre de la constatation in situ de la progression des travaux et donner par la même occasion les instructions nécessaires afin que ces travaux puissent avancer le plus rapidement possible dans le but de sécuriser l'alimentation en énergie électrique de la ville de Nouadhibou à partir du parc éolien photovoltaïque de Boule-Noire, duquel sont issues 2 lignes, la première en 225 kV en direction de Nouakchott et la seconde en 90 kV biterne en direction de Nouadhibou. Cette visite portait sur un autre aspect très important, à savoir la constatation aussi
de la progression des travaux d'installation de 2 groupes de 5,5 MW chacun au niveau de la centrale de Nouadhibou, ainsi que la réparation de 2 unités de production de 11 MW qui existaient auparavant. Il a été aussi question de visiter le poste HT 90-33 kV qui est au niveau de la centrale de Nouadhibou et à partir duquel se fera le raccordement sur la ligne 90 kV en provenance de Boulenoir. Globalement, les travaux ont connu une progression de l'ordre de 85%. Les pannes d'électricité pour les habitants de Nouadhibou ne seront plus qu'un mauvais souvenir, et ce avec l'installation de ces nouveaux générateurs. Voilà donc pour les problèmes d'électricité et les mesures prises pour les régler donc par la Somelec et par les autorités. Voilà, retour à Nouakchott. Nouakchott qui vit depuis hier soir à l'ère de la campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. C'est dans ce cadre que le stade olympique a vibré hier soir au rythme d'un grand concert avec participation d'artistes mauritaniens et étrangers. Les organisateurs de cette manifestation et sous quel thème? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Alors, pourquoi nous taisons-nous face aux violences faites aux femmes? Refuse, parle, agit. Tel est le thème choisi pour ces concerts organisés par la représentation des Médicos au Mundo en Mauritanie, en partenariat avec 4 départements ministériels, à savoir les ministères de la Santé, de l'Enfance et de la Famille, de la Culture et celui de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'Union européenne. La chef service éducation sanitaire au ministère de la Santé, Mme Ouhaïda Bint Mohamed Aliyin, a précisé que l'objectif de cette campagne est de sensibiliser les citoyens sur le danger de la violence basée sur le genre et dont souffrent les femmes, les filles et les enfants. Ambiance festive et enthousiasme des jeunes participant à ces concerts, les premiers d'une série de concerts et soirées qui seront organisés durant les 3 mois prochains à l'intérieur du pays avec la participation de jeunes, des leaders d'opinion et des ulémas. L'objectif de cette campagne, c'est dénoncer et faire réagir à la population mauritanie pour lutter tous ensemble contre les violences basées sur le genre. Cette campagne a été lancée le 25 novembre, le jour international de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et il y a plusieurs actions qui vont être menées au long des prochains 3 mois. Des expositions photos dans des espaces culturels, des expositions photos dans la rue, des concerts dans plusieurs régions de la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est le premier concert ici à Nouakchott. Et après, ils vont continuer au niveau de Kifa, la Sava, de Old El Garbi, et de Selibabi, de la région del Selibabi. Plusieurs rencontres de débats avec les nouvelles générations, avec les adolescents, et sont prévues dans plusieurs espaces culturels tout au long de ces derniers 3 mois. Et l'objectif, c'est en fait lutter tous ensemble contre les violences basées sur le genre. Les participants à ces concerts ont mis l'accent sur l'importance de cette campagne pour mettre fin à ce phénomène contraire aux droits de l'homme, considérant qu'il porte des messages clairs à la société mauritanienne de protéger les femmes contre la violence à l'égard de la femme. Cette campagne de sensibilisation sur la violence envers la femme comportera des soirées artistiques, des sketchs théâtraux, des conférences et des marches organisées par les femmes appelant à mettre fin à la violence basée sur le genre. Voilà, donc c'était le grand concert organisé hier soir ici à Nouakchott dans le cadre de cette campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Une campagne qui, vous venez de l'entendre, va durer 3 mois, non seulement à Nouakchott, mais également à l'intérieur du pays. Et ce concert s'est déroulé donc au stade olympique. Nous quittons le stade olympique pour un autre stade, mais cette fois c'est le stade de Riyad dans Nouakchott Sud, un stade qui a abrité des compétitions dans le domaine du karaté organisées par la Fédération mauritanienne des karaté et des disciplines affiliées. Alors, sur les participants de ces compétitions et le nombre de participants, précision avec notre karaté ce soir, Bokar Bailaba.
Cette compétition est la 10e du genre. Plusieurs clubs venant des 3 vilayas de Nouakchott participent à cette compétition dont le démarrage a été marqué par une série de démonstrations. Les équipes ont rivalisé de souplesse, de technique et d'adresse pour impressionner les adversaires et le public. D'ailleurs, celui-ci est venu en grand nombre pour admirer et supporter les karatékas mauritaniens. Pour le président de la Fédération mauritanienne de karaté et des disciplines assimilées, Mohamed Telemidi, cette compétition est annuelle, précisant qu'elle est de nature à révéler beaucoup de talents. Ceux-ci seront appelés à représenter la Mauritanie dans les compétitions internationales. Cette compétition sera aussi une occasion pour les participants de passer au grade. Ceinture noire pour les uns, ceinture marron pour les autres. En somme, cette compétition durera 3 jours. Elle permettra de marquer des points pour participer aux joutes internationales. Les karatékas, eux, souhaitent devenir de grands champions, ce qui est normal pour tout compétiteur sportif de haut niveau. Les compétitions de karaté qui ont commencé hier précisément au stade de Riyad, la Muqata de Riyad, de Nouakchott Sud. On va terminer ce journal par cette journée organisée à Nouakchott. Voilà les images déjà organisées par l'institution Tony Elimilou avec l'appui du programme d'entrepreneuriat PNUD. Une journée marquée par la présentation des petits projets de la jeunesse dans 7 pays, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Et l'objectif de tout cela, c'est concrétiser les aspirations des jeunes dans les pays en développement et booster par la même occasion le secteur privé. Il faut dire que c'est la première fois qu'une telle journée est organisée à Nouakchott. En tout cas, les jeunes ont présenté leur projet devant une commission de spécialistes. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la nouvelle inspection régionale du travail qui vient d'être inaugurée à Sidi Babi, la capitale du Guidimaha, par le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Son collègue de l'équipement et de transport, lui, il a inauguré la route d'Igani à Ouinat Zbil, c'est au Hod El Sharqi. Ici, c'est la visite à Kaïdi aujourd'hui de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par son président dans le cadre de la campagne de sensibilisation entreprise actuellement par cette délégation à l'intérieur du pays. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Tislim Mtitari. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner un rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.